Bienvenue sur Vintoto. Mes chers amis, mes chers collègues, mes chers compatriotes de France et d'outre-mer, mes amis francophones, c'est avec joie et honneur qu'aujourd'hui je vais vous présenter un véhicule, un fleuron national de notre chère industrie, une Renault, mais pas n'importe laquelle, une Renault Safran. From you breathing in and out of my La Renault Safran. Voiture élue la plus belle de l'année en 1992. Ce fut les premières. Elles avaient une panel de moteurs impressionnante, un panel de finition impressionnant pour aller concurrencer le marché allemand. Qu'est-ce que la Safran? C'est la remplaçante de la R25, mythique voiture de Renault qui s'est très bien vendue, plus de 700 000 exemplaires. La Safran est arrivée en 92, je le répète, pour finir sa carrière en 2001, les dernières vendues. Fin de production 99. Elle était dans la mouvance, on voulait en vendre plus que la 25. Malheureusement, s'en est vendu 2 fois moins, le marché avait changé. Mais, en exclusivité, j'en ai une sous la main. Une phase 2 de 1999, série limitée Fairway modifiée. Il y eut différents moteurs sur la phase 1 et sur la phase 2. Ici, nous avons affaire à une phase 2. Je vais donc me concentrer sur les moteurs de la phase 2. Bien que sur la phase 1, il y en ait eu plus, et il y a eu surtout la V6 Turbo, la Biturbo, pardon, autant pour moi, V6 Biturbo, assez rare et très recherché. Là, nous sommes donc sur une phase 2, donc sur un modèle essence. Il y a eu un moteur diesel, 2 litres 2 DT 115 chevaux. Et il y a eu 2 moteurs essence d'origine Volvo et 2 moteurs V6, les derniers PRV et les premiers ES9, sur ce modèle. Là, nous avons affaire au modèle le moins puissant en moteur essence, c'est-à-dire le 2 litres 136 chevaux. Donc 136, 138, les sources diffèrent. Et c'est un 4 cylindres en ligne. Autant vous dire que c'est pas une flèche. 2 litres, essence, c'est un moteur à courroie de distribution. C'est un moteur Volvo d'origine, légèrement modifié par Renault. Donc c'est la base moteur du 2 litres 5 modifié, tout simplement. Donc le 2 litres 5 est tout en gestion Volvo et avale de l'éthanol à 100% toute l'année. Le 2 litres est à gestion Renault, il avale bien de l'éthanol, sans beaucoup de modifications comme le 2 litres 5. Mais quand il fait froid, il faut quand même faire un petit mélange normalement. Bon, celle-là tourne au 95, donc pour les puristes, pas de souci. Comment dire que ça fait presque une tonne 6 pour à peine 2 litres. C'est pas forcément la voiture la plus puissante et la plus demandeuse. Après, si vous cherchez un véhicule juste pour rouler, aller au travail, partir en vacances de temps en temps, ça fait très bien l'affaire. Et on va venir un petit peu plus loin sur son confort qui est pas négligeable non plus. La Safran a un design typique des années 90. Alors, beaucoup plus visible sur la phase 1 que sur la phase 2. La phase 2 est plus consensuelle. Merci Carlos Ghosn qui est arrivé en 95 ou 96 au pouvoir de Renault et qui a voulu vraiment rationaliser la gamme, faire des économies. Donc, la phase 2 reste quand même dans cette mouvance des années 90, c'est-à-dire des voitures très arrondies, très bio-design, qui ressemblent beaucoup à des galets. Ça a son charme, voilà, considère déjà comme un Youngtimers,
Voilà. Elle a les jantes alu. Sachant qu'on a eu des modèles ultra dépouillés en enjoliveur. Parce que la Safrane s'adressait à quand même une clientèle aisée, une clientèle familiale, mais ça reste une Renault, donc une voiture pour tout le monde d'un constructeur généraliste. Et là, les gars, feu Xénon, pour une bagnole de 99, la bonne cam cette bagnole, la bonne vieille française comme on aime, la Safrane. C'est un véhicule typique de chez Renault, c'est-à-dire avec un hayon. Mais on a essayé d'avoir une forme un petit peu statutaire, comme sur une berline allemande, parce que c'était son but, concurrencer les véhicules allemands, c'est-à-dire avec un profil droit qui ressemble à une berline. Un peu comme la Xantia d'ailleurs. Mais nous restons avec un hayon. Les phases 1 avaient un magnifique bandeau tout le long du hayon, qui a été supprimé sur la phase 2. Voilà, c'est stylistique. Celles-là, on les reconnaît vraiment. Les phases 2 à l'arrière, on les reconnaît justement parce qu'elles n'ont plus ce bandeau, ce grand bandeau arrière. Comme Simon, je vais prendre la place du mort. Bon, en fait, on peut pas vraiment parce que le coffre est pas très grand. Il est grand sans être grand, c'est-à-dire pour partir en vacances quand même, ça reste un hayon, c'est pas mal. Mais c'est pas si grand que ça, une famille à 4 pour partir en vacances. Avec ce coffre-là, ça doit être limite. Faut partir léger, les gars. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est un hayon, voilà, comme vous pouvez le voir. Très belle auto. Et je vais me mettre derrière. Je serai mieux là. Intérieur, cuir. J'aime le cuir. Non, sérieux, on est bien derrière. Franchement, on comprend pourquoi nos anciens présidents ont apprécié cette auto. Parce qu'on a vraiment de la place derrière. Et encore, j'ai pas toutes les options dans celle-là. Mais on comprend bien pourquoi on est vraiment bien. C'est vraiment une invitation au voyage. Et ce cuir tout doux, tout mignon. On a envie de le toucher. À l'intérieur, c'est très confortable. On sent bien l'évolution de la Renault 25 en gardant quand même pas mal de points communs. La casquette longue, l'ordinateur de bord, les aérateurs, bon, qui sont typiques de ces Renault de cette époque-là. L'intérieur cuir, avec les sièges ergomatiques qui étaient une technologie Renault qui permettait, donc vous ne les verrez pas, mais qui permettait de durcir des points sur le siège, tout le long du siège, pour vraiment un réglage optimal. Commande au volant, ordinateur de bord, alors oui, ordinateur de bord là, synthèse de parole, pas exactement ordinateur de bord. Volant airbag, pour plus de sécurité. Il y a des renforts latéraux sur cette voiture. Commande au volant pour la radio. Un radio CD où on peut cacher, là mettre des CD, mais ça peut faire vide poche de nos jours. La touche soleil, clim automatique. Alors la touche soleil, c'est pour désembuer légèrement la voiture, pour refroidir la voiture l'été. Cendrier, très grand cendrier, avec un allume-cigare à l'avant, un allume-cigare à l'arrière. Là, liseuse de cartes. Et là, la petite lumière d'intérieur, plus des lumières dans le bas des portes que vous ne verrez pas, mais qui sont dessus. Et là, comme sur une Mercedes des années 90, le troisième pare-soleil. Franchement, c'est quand même une voiture assez équipée quand même. On sent bien qu'ils ont voulu vraiment faire un effort, malgré les 310 000 exemplaires vendus, phase 1 et phase 2 confondus. C'est pas mal, c'est pas un échec, bien qu'ils voulaient en vendre plus que la Safrane qui était à 700 000, où c'est vendu à plus de 700 000 exemplaires. Donc on voit bien qu'il y a quand même eu 2 fois plus de Renault 25 que de Renault Safrane.
la voiture sur la route est très confortable. On est typique dans les grandes berlines de cette époque. Ça tient bien la route. Attention, ça reste une traction. Hein, c'est pas fait pour faire de la petite route de montagne. Hein. Enfin, ça le fait, mais c'est pas pour enrouler les virages. C'est pas une 205 GTI ou une Renault 5 GT Turbo. Ça tient bien la route, mais on reste quand même dans un paquebot. 4,77 m de long pour presque une tonne 6. On peut pas s'attendre à des miracles. Après, par contre, au niveau des trains roulants, franchement, il y a eu quand même ça n'a pas été mal fait, bien qu'on peut mettre facilement le train avant en défaut. C'est une voiture en 2 litres pour quelqu'un qui cherche vraiment quelque chose pour rouler tranquille, quelqu'un de calme au volant, avec qui aime pas forcément, qui double de temps en temps sans forcer. Voilà, ça suffit. Par contre, pour quelqu'un qui cherche un petit peu de puissance, je pense que la 2,5 litres pour moi, à mon sens, dans la Safrad, le 2,5 litres est vraiment le moteur adapté. Et 2500 cm3, 5 cylindres, voilà. Là, par exemple, là, j'ai mis le train avant en défaut. J'étais à 60. Conseil d'achat. Cette voiture, pour quelqu'un qui cherche une voiture plutôt accessible, est une voiture vraiment accessible. Des Safran, on en a à tous les prix. Et pour des modèles de route normales, à 2500 €, vous avez un exemplaire vraiment nickel. Celle-ci, je l'ai payée moins cher que ça. Elle roule extrêmement bien, mais c'est une 2 litres. C'est pour ça que je l'ai payée moins cher. Moins recherché, moins cher. Elle a les jantes alu, qui sont pas celles d'origine, mais qui, je trouve, lui vont bien. Bon, mon cuir a sûrement plus de kilomètres que la voiture, parce qu'il n'est pas d'origine non plus. Il a été mal entretenu en plus, mais ça lui donne un beau cachet, je trouve, gris métallisé, intérieur cuir, sachant qu'elle a les vitres teintées et les xénons optionnels. Il y a eu plusieurs options sur cette voiture. C'est une voiture plutôt bien construite, plutôt fiable. Mis à part sur les phases 2, faire attention aux coupelles d'amortisseurs qui rouillent et qui pourrissent avec le temps. Donc à bien changer. C'est une voiture qui nécessite un entretien normal, hein, comme toutes les voitures, vidange, etc. Vidange tous les 15 000 sur cette voiture, en théorie. Voilà. Sinon, rien de particulier. C'est une voiture sympathique à conduire, un peu lourde sur le train avant. C'est une traction avant. Donc si vous êtes habitué à un premium de la même époque, on est quand même en ton en dessous ce qui se faisait de mieux. Les gens vous diront, hey, la Safran, c'est une voiture super confortable. Je suis d'accord avec vous. Mais on est quand même, si on met une série 5 E39 à côté, ou la classe E de l'époque à côté, je peux vous dire qu'on sera largement un cran en dessous. Oublions pas que c'est une Renault. Elle s'adresse quand même à tout le monde. On ne peut pas demander d'avoir du summum dans une marque généraliste qui est faite pour tout le monde. À côté d'elle, il y avait quand même des Twingo. Donc la mienne a quelques défauts de carrosserie, elle a quelques nions, mais dans l'ensemble, elle est plutôt propre. Voilà, pour une voiture qui a quand même 23 ans, c'est pas mal quand même. Voilà, c'est quand même une bonne caisse. Moi, je l'aime bien, je la trouve bien fabriquée. Voilà, il y a un peu de plastique partout, mais franchement, c'est de la bonne cam. Merde.